Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer un étirement pour les fléchisseurs de hanches. Donc il va vous falloir soit un gros tapis qui glisse, si vous êtes sur une surface qui glisse, des tatamis par exemple, c'est parfait. Sinon, vous pouvez utiliser un patin comme celui-ci ou n'importe quel objet. En fait, ce n'est pas forcément un objet qui a été conçu pour glisser. Ça peut être par exemple une serviette que vous posez sur le sol. Donc, vous allez vous mettre en position de fente en face d'un mur. Et là, en fait, vous allez utiliser le mur pour pousser dessus et faire glisser le genou de la jambe arrière vers l'arrière. Là, je suis sur un tapis, mais vous voyez qu'avec un patin, ça marche très bien aussi. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais vous montrer avec cette jambe-là qui va être en face de vous. La première chose qui est importante, c'est de ne pas avoir la hanche comme ça en ouverture. Il va falloir que les deux hanches soient face au mur. Vous ramenez vraiment les hanches face au mur. Ensuite, deuxième chose importante, on va utiliser le mur pour pousser, mais on va vouloir garder le buste le plus vertical possible. Donc déjà, la première chose, c'est de se mettre vraiment le plus proche du mur possible. Comme ça, vous voyez, je peux garder mon buste vertical. Sinon, si je me mets comme ça, là, je vais perdre l'étirement. D'accord? Et vous allez perdre l'étirement si vous faites la même chose. Donc, buste vertical, je pousse contre le mur pour faire glisser le genou. Donc, j'inspire. Et sur l'expiration, je fais glisser. Vous voyez que je peux aussi mettre sur les orteils en fait, pour pouvoir pousser, ça me permet d'aller plus loin. Et ensuite, je pose tranquillement le dos du pied sur le sol. Au bout d'un moment, vous allez remarquer que vous êtes un peu trop penché vers l'avant. Donc, il va falloir ne plus utiliser les deux. Donc, soit vous avez les doigts qui touchent le sol, c'est déjà pas mal. Soit sinon, c'est là où des blocs peuvent être intéressants. Vous pouvez par exemple commencer sur la tranche, c'est assez haut. Et là ensuite, il va falloir faire le même travail, mais sans le mur. Donc, vous allez contracter votre fessier de la jambe arrière et essayer de glisser encore un petit peu plus vers l'arrière. Pourquoi pas utiliser la même technique de vous mettre sur les orteils, tendre la jambe, pousser le talon vers l'arrière, puis vous posez le dos du pied. Et là, peut-être que vous pouvez poser les doigts au sol. Une fois que vous êtes arrivé à votre maximum, vous allez essayer de rester environ une trentaine de secondes, toujours avec une respiration ample et profonde. Et surtout avec le nez. Et bien sûr, en gardant votre fessier de la jambe arrière contracté. Vous restez, voilà, au bout des 30 secondes, une fois que vous êtes sur votre amplitude maximale, vous pouvez changer de côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si vous avez des remarques ou des questions, vous me posez ça en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bon entraînement. Ciao!